Subnautica, sans aucun doute l'un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué, si vous n'y avez jamais joué et testé, mais bonne aujourd'hui, je vais à la fois vous parler de mon expérience sur ce jeu et aussi son histoire. Alors reprenons là où nous commençons. Le jeu nous introduit directement dans une situation critique, nous sommes à bord de l'Aurora qui est en plein crash. Heureusement pour nous, des capsules de sauvetage sont disposées dans le vaisseau. Mais pendant l'atterrissage, un module de notre vaisseau se casse et on se le prend dans la tête, ce qui nous endort. À notre réveil, un incendie s'est déclaré, mais notre capsule est équipée d'un extincteur, ce qui nous permet d'éteindre le feu, et là c'est le moment où le jeu commence vraiment. À cet instant, sous nos pieds, il pourrait avoir n'importe quoi. Mais bon, on doit faire le grand saut, donc on sort de la capsule. Et pour être honnête, je pensais être face à du vide avec des centaines de mètres de profondeur, mais finalement c'est plutôt calme. Même si je suis sûr que la mort me trouvera au fil de mon aventure, je prends mes premiers minerais. Mais je reste sur mes gardes, qui sait ce qui se cache derrière une simple dune de sable. Après ça, mon seul objectif est le constructeur d'habitat. Après un peu de farm, je crée ma première base vraiment pas incroyable. Après ça, je commence chercher 2 ou 3 trucs à faire et je tombe sur une épave de mon vaisseau. Je commence à l'explorer, mais j'ai assez vite besoin d'un objet pour casser une porte, le découpeur laser, mais bon, je n'ai pas l'objet et je ne sais même pas comment l'avoir. Du coup, je rentre à la base et sur le chemin, je trouve assez de minerais pour créer le scanner. Sans aucun doute l'outil le plus utile du jeu, il va me permettre de trouver des morceaux d'outils pour apprendre à les créer, et je commence tout de suite avec le Seaglide, un petit moteur, une hélice, une lampe et une carte 3D que l'on ne va presque jamais utiliser. Mais quelques minutes plus tard, la joie fut de courte durée. Car au loin je vois l'Aurora exploser et mon PDA décompte de 10 à 0. Après ça, une explosion magnifique mais destructrice. Et je débloqua la combinaison anti-radiation, ce qui voulait dire que je devais aller réparer ce vaisseau moi-même. Je commençais donc à chercher des matériaux et c'est là que je suis tombé sur la forêt de champignons, le premier biome qui me faisait vraiment me sentir mal observé. Donc je suis rentré dans ma base, mais je ne savais pas que ce sentiment allait rester durant tout le reste du jeu, car c'est exactement ce que veut Subnautica et c'est aussi ça qui en fait une expérience si mémorable. Sa capacité à créer la peur, les bruitages, les monstres, mais avec tout ça, une bonne nouvelle, j'avais enfin de quoi créer mon premier véhicule, le Simos. Avec celui-ci, je peux aller à 200 mètres de profondeur sans utiliser mon oxygène. Tant que j'ai de la batterie avec ce petit véhicule, je fonce vers l'inconnu en restant à la surface pour ne pas que les poissons mangent mon Simos, et c'est là que je tombe sur une île. Ça m'a surpris car je pensais qu'il n'y avait que de l'eau, mais ce que j'ai vu après m'a fait comprendre que les poissons ne sont pas le seul danger de ce jeu. Une structure sans doute alien se tenait devant moi, mais la porte de cette structure était bloquée par un champ de force. Mais en cherchant un peu sur l'île, j'y trouve une plaque violette alien, qui me servit pour ouvrir la porte. Avant ça, je l'ai scanné, ce qui va me permettre d'en créer d'autres. À l'intérieur, j'y trouve un cube vert qui contient une très grande quantité d'énergie. Je continue dans la base et je trouve le générateur de la base. J'essaie de le désactiver, mais ça ne marche pas. Après ça, je reprends mon Simos et je pars chez moi. Une fois rentré, regarde comment crafter la combinaison anti-radiation, mais j'ai pas ce qu'il me faut pour la craft. Du coup, je suis allé me balader en explorant plus profondément. Je ramasse du plomb et je casse des algues pour créer ma combinaison, et je pense que cet instant marque le tournant dans mon aventure. Je m'approche de l'Aurora, la couleur jaune de l'eau ne me permet pas de voir très loin, et là au loin un cri retentit. Je fonce donc à toute vitesse jusqu'à l'entrée du vaisseau qui est juste un trou. En explorant, je remarque que les petites créatures crabes bizarres ont déjà pris possession du vaisseau. Je les combats donc avec mon couteau avant de trouver une brèche pour être à l'intérieur du vaisseau. Le vaisseau est plutôt vide à part des poissons qui boivent mon sang dans l'eau, et là j'arrive enfin au moteur, que je répare avec mon outil de réparation, ce qui me permet de contenir les radiations et de pouvoir enfin enlever ma combinaison. Après ça, je n'avais pas trop d'objectifs, donc je suis rentré à la base et je me suis dit que j'allais aller à l'opposé de la première île que j'ai trouvée, et c'est là que j'ai trouvé l'île flottante. Merci d'avoir regardé cette partie qui m'a pris plusieurs jours à faire.